Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Perspective Analytique, l'émission où nous traitons d'un personnage de fiction d'un point de vue psychologique et psychanalytique. Bien, aujourd'hui nous allons traiter de Robert Baratheon. Comme toujours, il va y avoir du spoil, donc si vous souhaitez voir l'œuvre sans rien vous gâcher, je vous conseille d'arrêter la vidéo. Bien, pour ceux qui sont restés, commençons. Robert est le premier roi de Westeros que nous rencontrons dans la série Le Trône de Fer. Il nous est présenté comme un homme qui s'exalte dans les plaisirs du monde, quitte parfois à en abuser, que ce soit des tournois entre chevaliers, des prostituées, de l'alcool ou de la nourriture. On remarque aussi que la tâche de gérer son royaume ne l'intéresse pas plus que ça, puisqu'il délègue tout à son conseil restreint. Une image qui vient trancher de manière drastique avec celle qu'il avait lors de la rébellion contre le roi fou. En effet, il était un guerrier exemplaire, charismatique, brillant et puissant. En un mot comme en mille, un vrai leader. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer un changement aussi drastique et brutal? Alors certains pourraient juste penser qu'il s'agit d'un simple résultat de la vie d'un roi, puisqu'un roi peut tout faire et pourquoi est-ce qu'il s'en priverait? S'il a tout, autant tout avoir. Mais selon moi, c'est beaucoup plus pernicieux que ça, puisque Robert a pris ce mode de vie non pas par fainéantise ou par gain d'intérêt, mais pour lutter contre sa dépression. C'est ce qu'on appelle en psychologie un contre-investissement. Alors le contre-investissement, pour faire simple, il s'agit de l'investissement de la conscience dans les activités de pensée ou dans des activités de cours pour empêcher un sentiment inconscient trop douloureux de faire émergence. Un exemple typique que tout le monde fait, c'est par exemple quand il vous arrive quelque chose de pas cool et que vous vous dites je veux pas y penser, il faut que je mette mon esprit à faire autre chose, il faut que je fasse autre chose. Et bien là vous faites un contre-investissement. Alors là il est très conscient et il peut être plus ou moins justement conscient, mais là vous en faites un. Et bien de même, Robert dans ses actions va contre-investir. Il ne va y avoir que du plaisir, puisque justement tout déplaisir et tout truc un peu douloureux va l'amener à avoir un sentiment qui va revenir en force et en puissance. Il s'agit de la perte et du deuil. En effet, la perte qui a tout déclenché est celle de Lyanna Stark, la sœur de Ned Stark, dont il était éperdument amoureux. Il l'aimait tellement qu'il a provoqué une guerre pour la récupérer, c'est vous dire, de son rival Rhaegar Targaryen. Malheureusement, celle-ci ne survivra pas les événements de la guerre, et il épousera Cersei, comme vous le savez très bien. Mais il ne va pas pour autant abandonner l'idée de Lyanna et qui elle était. En effet, Cersei dit à Ned Stark lors de leur première vraie rencontre en tant que personnage que Robert, lors de leur premier rapport sexuel, arriva ivre-mort et lors de l'orgasme murmura le nom de Lyanna dans l'oreille de Cersei. Ainsi, pour lui, toutes les femmes deviennent des représentantes de Lyanna, comme si l'idée de Lyanna venait se coller à toutes les femmes. Ce qui nous montre que Robert n'a jamais voulu faire son deuil de Lyanna. Il a préféré la conserver en tant qu'idéal, et pour justement masquer cette dépression qu'il aurait dû faire, il a préféré festoyer et se donner à fond dans des moments de plaisir pour éviter tout le déplaisir que renvoie la perte. D'autant plus qu'on peut penser que c'est encore plus massif, puisque dans le livre, il nous est expliqué qu'il a été témoin du naufrage de ses parents, ce qui a dû être un choc et une perte effroyable pour lui. Donc du coup, on peut penser qu'il n'a pas non plus fait son deuil à ce moment-là, et que en fait, la perte de sa bien-aimée n'a fait qu'amplifier tout ce vécu catastrophique. Et donc du coup, en fait, on peut penser que Robert a non seulement perdu l'amour de sa vie, mais l'amour tout court, l'amour de ses parents et l'amour de Lyanna. Le seul sentiment qui semble vraiment le sortir de ce mouvement plaisir-déplaisir ou plaisir pour ne jamais voir autre chose ou ne jamais voir de souffrance, c'est la haine qu'il a envers les Targaryens. En effet, il les juge responsables de la mort de Lyanna. Et la souffrance et la mort des membres de cette maison lui apportent une grande satisfaction. Par exemple, lorsque Elia Martell, qui donc a épousé un Targaryen, est morte,
Visiblement, il aurait fait un grand sourire à la montagne en voyant son cadavre. On peut voir qu'à ce moment-là, il ne lui reste plus que la haine comme vrai mouvement de décharge et comme véritable manière d'être au monde, de manière authentique. Et pour lui, donc du coup, cette manière d'être lui représente une force et une présence que tous les autres plaisirs ont tendance à effacer. On peut aussi penser que son surpoids n'est pas juste dû à la gloutonnerie, mais également pour essayer de garder un peu du bon en lui. En effet, peut-être on peut penser que les kilos qu'il a en trop sont une espèce de manière de garder ce qu'il a, de garder toutes les bonnes choses qui ont pu arriver avec la relation de avec Liana. Bien sûr, beaucoup de gens pensent qu'il ne s'agit là que d'un amour charnel pour Liana. Et peut-être qu'en effet, ils n'avaient peut-être pas de grand-chose en commun. Mais je pense que ça va au-delà. C'était vraiment le coup de foudre pour Robert, l'amour de sa vie. Celle sur laquelle tout l'idéal de Robert est venu se poser. Et lorsqu'elle est morte, eh bien, aucune autre femme, aucune autre personne n'a pu prendre cette place d'idéal qu'elle avait. Bien, j'espère que cette émission vous aura plu. Si vous voulez rajouter quelque chose au débat ou si vous pensez que j'ai raté quelque chose, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire. Ce sera vraiment avec un grand plaisir que je les lirai. Et si vous voulez que je traite d'un autre personnage avec à peu près la même approche, n'hésitez pas non plus, ça me fera extrêmement plaisir. Sur ce, portez-vous bien et ciao ciao.